Bonjour Pascal, bonjour Christine. Bonjour. Alors vous êtes les co-organisateurs de cet événement. C'est la première fois que la foire champêtre est organisée à Saint-Souplet. Avant, ça remplace donc le marché de nuit. Alors ça remplace anciennement le marché de nuit qui s'essoufflait un peu, qui était dans les rues de la commune. Et nous avons passé le relais au jardin de Saint-Souplet qui souhaitait organiser quelque chose de plus artisanal et de plus champêtre. Qu'est-ce que c'est les jardins de Saint-Souplet? Alors c'est une association de 45 jardiniers amateurs. Nous avons donc 15 500 mètres carrés que la mairie nous prête à l'année, donc pour pouvoir récolter, jardiner. Voilà. D'accord. Et pourquoi avoir créé cet événement, Christine, alors? Eh ben parce que l'idée était partie de faire un petit peu un échange entre amateurs de jardin, amateurs de culture. Et puis tout en discutant, on se disait qu'on pouvait y joindre de l'artisanat autour de cette idée. Et finalement, chemin faisant, Pascal est parti sur un marché champêtre en allant rechercher depuis 2 ans maintenant, puisqu'on aurait dû le faire depuis 2 ans et demi, avec le Covid oblige bien sûr, de chercher des artisans, vraiment des choses locales, des produits du terroir, des choses qui intéressent vraiment les gens. Vous voyez, même des artisans. On a un artisan qui travaille un peu à la façon du Moyen-Âge avec son tour à bois. Donc des choses vraiment ancrées dans le terroir. Et le cadre du parc de la mairie s'y prête admirablement bien. Combien y a-t-il d'exposants? Je ne peux pas vous donner l'exactitude à l'exposant près, mais on est à environ 35-36 exposants. 35 exposants, d'accord, très bien. Qui couvre vraiment beaucoup de choses. J'ai vu tous qu'il y a les de la domaines, poterie, j'ai vu qu'il y a des fleuristes, Voilà. j'ai vu qu'il y a des artisans qui vendent Il y a aussi un vannier, vous pouvez faire le tour, vous pouvez publier si vous voulez. du miel et tout. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut, et puis je vous dis, on essaie de faire ça quelque chose de façon champêtre, façon conviviale, familiale, et dans ce parc qui est merveilleux, avec Christine qui nous a mis à disposition. Les barnums, tout ça, c'est la mairie qui a mis à disposition. Une partie, voilà, oui. Et puis donc on a aussi un concert de la lyre sulpicienne tout à l'heure à 11h. Cet après-midi, il y aura une formation de jazz qui viendra aussi faire plusieurs scènes dans l'après-midi. Il y a aussi des animations pour les enfants avec la structure gonflable. Il y aura des jeux en bois aussi dans le parc. Et puis n'oublions pas qu'on a aussi notre grande fête foraine qui est sur la place du Vert-Buisson, juste devant la mairie. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire une très belle journée festive et familiale. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, donc vous produisez du miel, c'est Oui, ça? tout à fait. On est producteur à Quincy-Voisin. De Quincy-Voisin, donc Ouais, c'est du miel local. Alors. Tout à fait. Combien de types de miel vous produisez? Alors dans l'année, on va produire entre 7 et 8 types de miel différents, avec des mielés en fonction de la période dans l'année et des floraisons qu'il y a. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Oh, ça va faire une quinzaine d'années qu'on est apiculteur et on est professionnel depuis 2018. D'accord, très bien. On est labellisé Bienvenue à la ferme et produit d'Île-de-France, terre de Sable. Vous faites d'autres événements à part aujourd'hui? Est-ce que vous serez prochainement ailleurs? Oui, d'autres événements peut-être? Oui, on fait pas mal de foires. On reste en local, on reste en Seine-et-Marne. On fait pas mal de foires locales. Après des marchés hebdomadaires aussi, aux alentours de Quincy-Voisin, Meaux, Esbly. Ah, donc vous êtes au marché de Meaux, au marché d'Esbly, donc on Tout à pourra vous retrouver dans ces 3 marchés-là. Exactement, au minimum. À Crécy-la-Chapelle aussi. Crécy-la-Chapelle, Voilà. très bien. Merci beaucoup Julien. Merci. Bonjour. Donc ce sont des matériaux que vous récupérez comme ça dans la nature? Voilà, au fil des promenades, j'ai toujours un sac plastique en poche, donc je récupère des choses qui me flashent. Et puis bon, quelquefois je suis à la recherche de matériaux, mais c'est pas forcément ce que je cherche, ce que je trouve. En fait, je ramasse ce qui est susceptible de m'intéresser. Et puis après, je fais sécher. Des fois, ça part à la poubelle. Et puis d'autres choses que je stocke. Alors, diverses choses, des graines, des fleurs que je mets sécher, des pierres, de la mousse, tout un tas de matériaux que l'on peut trouver dans la nature. Bon, voilà, même des rondins d'arbres, du lichen. Vraiment, mais tout ce que l'on peut trouver dans la nature. Il y a très peu de choses qui ne soient pas naturelles. Il y a un tout petit peu de synthétique. Par exemple, ici, le support est fait avec du polystyrène en dessous pour donner un effet de relief, parce que je n'ai pas trouvé le moyen de résoudre mon problème. Sinon, c'est absolument tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Voilà. D'accord.
Combien ça prend pour faire un cadre comme ça, un tableau comme ça par Alors exemple un tableau comme ça, je dirais une bonne 8aine de jours. D'accord. Alors je ne suis pas artisan, donc je fais ça au fil du temps, parce qu'il y a le jardin et puis il y a toute l'activité à la maison. Hein. Mais à peu près, je dirais une dizaine de jours. Les maquettes comme celle-ci, là, il y a 15 jours de travail et celle-ci, il y a 3 semaines de travail. Ah oui, c'est énorme. Et regardez ça, là, il y a pratiquement 3 semaines de travail pour faire ça. Et voilà. C'est inspiré de photos. De photos. Alors, comme ça. Un voyage. Voilà, on suit des émissions à la télé. Il y a des fois, on voit dans certains programmes des reportages sur certaines communes et on voit des magnifiques pavillons, des magnifiques paysages. Donc, je note. J'essaie de faire des croquis. Au départ, je faisais des croquis, puis là, maintenant, je note et je cherche sur Internet si je peux retrouver les paysages en question. On en tire une photo et après, de là, on a que la photo. Donc, et après, je réalise les maquettes en inventant ce que je ne vois pas sur la photo, bien entendu. Hein. Mais il y a des choses qui sortent complètement de mon imagination. Ceci, par exemple, c'est complètement imaginé, ça aussi. D'accord. Voilà. Là, on est allé en vacances à Madère, donc j'ai pris une photo d'une des maisons typiques dans un petit village à Madère et j'ai reproduit. Alors ça, c'est complètement imaginatif. Il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait imaginées. Ça, c'est une belle maison de Sologne. D'accord. Voilà, hein, on a... Et ça fait depuis combien de temps vous faites ça? Alors, j'ai commencé cette activité en avril, il y a 5 ans maintenant. D'accord. Mais vous étiez maquettiste ou vous avez appris ça Oh, pas du tout, pas du tout. Non, c'est parce que je suis habile de mes mains simplement et que j'adore bricoler et que j'avais du temps de libre. Et un jour, avec un logiciel sur informatique qui s'appelle Pinterest, j'ai découvert qu'on pouvait faire avec pratiquement rien, on pouvait faire des jolies choses. Donc j'ai commencé à faire des tout petits tableaux simplement avec des cailloux récupérés dans ma cour. C'était vraiment des choses très, très simples. Et puis au fil du temps, on découvre d'autres choses, on améliore ses techniques. J'ai fait beaucoup de tableaux avec des ciels, où on voyait donc des maquettes avec des ciels. Et puis dans la famille, on est tous assez manuels. Notre fils est architecte. Et un jour, il m'a dit, mais plutôt que de faire des tableaux, tu devrais changer un petit peu ton style, tu devrais essayer de faire des maquettes. D'accord. Donc voilà, je me suis mis à faire des maquettes. Tout ceci, là, enfin, un bon nombre de tableaux ont été réalisés pendant le confinement. Ok, très bien. Merci, vous venez de Brécontrembert, hein, c'est Oui, bien à ça côté de Brécontrembert, on habite à Évry-Grégis-sur-Yerres, un tout petit village. D'accord, très bien. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie.